Pour le syndicat Triade des personnels de la santé, le ministère de la Santé a eu de graves manquements, responsables en partie des décès liés aux récents cas d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire. La dissolution de la CENI pour le renouvellement complet de ses membres sont nécessaires, selon Touav Naralab Mahay, membre du Parti humaniste écologiste. Il dénonce une institution inefficace dont les responsabilités sont largement vidées de sens. De l'actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de prolonger une dernière fois le mandat de la force de maintien de la paix dans le sud du Liban et sous pression des États-Unis et d'Israël de programmer en 2027 son retrait que certains estiment prématuré. Le syndicat Triade a dénoncé aujourd'hui les graves manquements du ministère de la Santé qu'il tient pour responsable de la mort de nombreux malgaches lors des récents cas d'empoisonnement et d'intoxication alimentaire. Selon notre constat, les mesures prises par le ministère n'ont pas été à la hauteur, ce qui a aggravé la situation. Il y a un manque criant de personnel dans les hôpitaux publics, soumis en plus à diverses pressions. À cela s'ajoute l'insuffisance de matériel médical. Toutes ces carences expliquent les décès enregistrés. Or, ce sont les agents de santé qui subissent directement la colère des familles et de la population. Le syndicat souligne que le nombre de travailleurs de la santé est largement insuffisant face aux besoins et que ceux qui restent sont souvent victimes d'injustice. Le ministère n'a pas su faire preuve de véritable leadership dans la prise en charge des patients, ce qui a conduit à ces drames. Nous, syndicalistes, appelons à un changement d'approche. Il faut valoriser et soutenir le personnel afin qu'il puisse remplir sa mission auprès de la population. Malheureusement, le climat actuel est marqué par le harcèlement et l'intimidation des responsables. Durant le mandat de l'actuel ministre, environ une quinzaine de travailleurs de la santé ont été traduits en justice au cours des 3 derniers mois. Une première. Face à cette situation, les travailleurs de la santé, médecins, paramédicaux et personnel administratif tiendront une réunion demain. Le syndicat Triade prévoit d'y dévoiler publiquement les multiples violations des droits des agents de santé à travers tout le pays. La dissolution de la Commission électorale nationale indépendante pour le renouvellement complet de ses membres sont nécessaires selon Touav Naralab Mahay, conseiller municipal d'Atal Najiv et membre du Parti humaniste écologiste. Il dénonce une institution inefficace dont les responsabilités sont largement vidées de sens. Le mandat s'achève en janvier. Donc les élections sénatoriales devraient se tenir en décembre. La CENI avait largement le temps de corriger ses lacunes, mais elle n'a rien fait. Elle ne sert à rien, puisque ce n'est même pas elle qui fixe la date des élections, mais le gouvernement. On se demande alors à quoi elle sert. Elle ne fait que des suggestions, sans pouvoir de décision. Si la loi ne change pas, l'organisation des élections restera sous l'autorité de l'exécutif. L'opposition va-t-elle laisser 100% des sénateurs d'Antananarive revenir au MAPAR ? Ou allons-nous nous unir pour proposer des candidats crédibles? Il souligne par ailleurs que si la CENI devait être maintenue, les leaders de l'opposition devraient participer à la nomination de ses membres. Cette disposition figurait dans la loi. Avant d'être annulée, laissant au pouvoir en place la mainmise sur la sélection des commissaires. La CENI a toutefois mené des consultations avec la société civile, notamment Transparency International. L'organisation a présenté des recommandations pour améliorer la législation électorale, en particulier sur la question du financement des partis et des candidats. Transparency International Initiative Madagascar, nous avons formulé des suggestions à la CENI et discuté de leur mise en œuvre. La loi devrait être réformée, notamment sur le financement des candidats, qui doit être plus transparent. Aujourd'hui, rien n'oblige les candidats à déclarer clairement leur financement.
Ce manque de transparence favorise la capture de l'État par des intérêts privés. Si aucune réforme en profondeur n'est engagée, préviennent ces acteurs, les prochaines élections sénatoriales risquent de n'être qu'un simulacre à l'image des précédents scrutins marqués par un manque de transparence. Plusieurs formes de violence frappent encore les travailleurs à Madagascar, à savoir des violences physiques, morales, financières et sexuelles. Le cas de cette jeune employée de maison de 20 ans à Mahaz, commune d'Ambomagakil, district de Talnarivo-Varadjan, illustre cette réalité. Ce ne sont pas des étrangers qui l'ont agressée, mais bien ses propres employeurs. J'ai reçu mon salaire, puis ma patronne est venue me demander de lui prêter de l'argent. J'ai expliqué que je n'en avais plus car je l'avais déjà envoyé à ma famille. Son mari est alors intervenu, m'accusant de mentir. Ils m'ont dit qu'ils ne me laisseraient pas m'en tirer. Il a pris un marteau, une pince, des ciseaux, puis une marmite de riz qu'il m'a jeté dessus. Il m'a frappé avec un couteau, m'a étranglé, a coupé mes cheveux et m'a attaché. Tout cela a duré de 13h à 16h. Ils m'ont ensuite libéré, mais ils ont confisqué mon smartphone et mes vêtements. Ils ne m'ont pas donné mon dernier salaire. Selon la jeune fille, le mari frappait tandis que la patronne s'assurait que personne n'entende en verrouillant portes et fenêtres. Leurs enfants, eux, montaient la garde à l'extérieur. La victime finit par s'enfuir. Les enfants de ses employeurs l'ont suivie, suppliant qu'elle revienne en promettant que leurs parents ne la frapperaient plus. Mais elle a refusé. Son famille a atteint Najiv pour l'accueillir. Une autre famille du quartier l'a recueillie ce soir-là et l'a conduite au Fils et Marie, le syndicat des travailleurs révolutionnaires malgaches, qui assure désormais sa protection et a porté l'affaire devant la justice. Concernant le salaire non perçu, c'est du ressort de l'inspection du travail. Pour les violences, nous avons déposé plainte à la brigade criminelle. Nous appelons les autorités à éduquer les employeurs et les employés à avoir le courage de dénoncer ces abus. Beaucoup de victimes se taisent, par manque de confiance ou de preuves. Si de tels cas continuent à se répandre, c'est tout le secteur du travail qui sera affecté. Le Fils et Marie affirme qu'il ne laissera pas ce dossier être étouffé. En plus de la plainte déposée aujourd'hui au tribunal, le syndicat prévoit également de saisir l'inspection du travail et les instances de défense des droits de l'homme. La construction d'infrastructures connaît un véritable essor à Madagascar. Pourtant, de nombreux projets semblent ne pas respecter les normes en vigueur. Si les grands chantiers tels que les immeubles font appel à des experts en BTP ou à des ingénieurs, les constructions privées restent largement informelles. On observe un développement rapide du secteur du bâtiment et des travaux publics, surtout dans le génie civil. Il est toujours essentiel de respecter les normes internationales de construction. À Madagascar, peu de particuliers sollicitent l'avis d'experts. Pourtant, il est préférable de les consulter. Dans le domaine des travaux publics, les normes de construction garantissent la durabilité et la conformité des ouvrages, en particulier dans une ville comme la capitale. L'ingénieur appelle ainsi à un renforcement du contrôle et des inspections. Autre évolution notée, de plus en plus de jeunes s'orientent vers des formations en BTP, preuve de l'attractivité croissante du secteur. Ces dernières années, le terme Manalapench ou conforme aux normes s'est largement imposé dans le discours public pour désigner les grandes infrastructures de l'État. Toutefois, plusieurs réalisations comme les stades, les routes ou encore les écoles ont été vivement critiquées pour leur manque de conformité. Pour l'expert, il est essentiel de valoriser les compétences locales et d'éviter le favoritisme dans l'attribution des marchés publics liés aux grands projets d'infrastructure. Les Malgaches sont aujourd'hui plongés dans les ténèbres de la pauvreté, selon les constats dressés par la société civile et de nombreux bénévoles. Désorientés et accablés par les difficultés économiques et sociales, le peuple cherche des repères
pour apporter des pistes d'espoir. 13 experts issus de différents horizons, parmi lesquels le professeur Junarati Mazaf et des représentants d'organisations de la société civile comme Transparency International Initiative Madagascar, animeront demain une conférence à Douala dans le cadre de l'événement TEDx Manzakamiadal. Le thème retenu est « Flambeau pour traverser les ténèbres ». On parle des ténèbres qui englobent le manque de transparence, la mauvaise gouvernance, les délestages, la pauvreté généralisée, mais aussi le déficit de connaissances, d'où ce flambeau qui se transmet. Par exemple, un expert comme le professeur Jonar Asimazaf montrera à travers son travail pourquoi il est vital de protéger l'environnement. L'idée est d'apporter de la lumière dans différents domaines. C'est l'esprit même de TED. Chaque intervenant partage ses expériences et compétences. Chacun prend ce qu'il veut, sans contrainte. C'est avant tout un partage. Selon les organisateurs, l'événement débutera à 14h30 et s'achèvera avant le coup d'envoi du match des Paria face à l'équipe nationale du Maroc en finale du Tchad 2024 au Kenya.